Eh bien, bonjour encore une fois. Nous revoilà directement pour ce tuto ici. Une personne qui me demande si je ne voudrais pas lui refaire un tuto de ma fameuse grille ici, mais la faire directement sur une boîte qui est déjà créée. En fait, ça n'a rien de compliqué ni de sorcier. Voilà, on va créer. Je viens par exemple finir ceci. Voilà. Hop, je vais effacer tout ce que j'ai fait. Je viens cacher le couvercle de ma boîte. Ma boîte fait 1 mm d'épaisseur. Donc on peut se dire que ce sera comme ça. Alors je vais créer ici à l'intérieur de ma boîte, je dis bien à l'intérieur. Hein. C'est parce que si je le fais à l'extérieur, ça va dépasser un petit peu trop. Voilà, c'est pas terrible. À la limite, je pourrais même faire du 2 mm pour qu'on voit bien la différence. 2 mm. Voilà, on va faire 2 mm. Donc ici, je viens créer un sketch. Je viens faire slice pour voir ce qu'on fait. Voilà. Je viens tracer une ligne de là à là. Cette ligne, je la mets en construction. X. Voilà. Je viens tracer une autre ligne, n'importe où, hein, comme ceci, on va dire. Cette ligne, je vais lui donner une dimension. Donc la touche D du clavier, je dis que je veux un truc de, allez, je vais dire 70 mm de long. Et je veux lui dire que je veux être centré, donc je vais prendre la contrainte midpoint de ceci sur la ligne qui est ici. Voilà. Alors, la cotation, je vais la mettre en bas. Je viens tracer une autre ligne, comme ceci. D pour dimension. Celle-là, je veux qu'elle fasse, je sais pas moi, 60 mm. Je veux aussi qu'elle soit celle-là, je vais faire une symétrie par contre entre les deux points, comme ceci, par rapport à la ligne centrale. Parce que si j'utilise la contrainte midpoint, ça va la remettre au même niveau que celle-ci, donc au milieu de la ligne de construction. C'est pas ce que je veux évidemment. Je vais lui mettre encore une dimension parce qu'elle est encore bleue, comme ceci, de, je vais dire 5 mm, ok. Et de là, je viens créer un arc en 3 points, comme ceci, et tirer jusqu'à avoir une tangence ici. Voilà, il y a l'icône qui se met. Je fais pareil de l'autre côté. J'utilise pas la fonction miroir parce que bon, ça sert à rien. Il n'y en a que un à faire. Voilà, mon sketch est pratiquement terminé. Je dis bien pratiquement. Il nous reste à faire encore une chose. Je vais faire un offset de ceci. Voilà. Que je vais faire inverser dans l'autre sens, comme ceci. Là, je fais OK. Là, maintenant, mon sketch est terminé. Alors, ce que je vais faire maintenant, je viens faire une révolution, revolve, de cette partie-ci. L'axe, c'est ceci. Je vais faire aller dans l'autre sens de 90 degrés, de 90 degrés. En cut, je reste bien au cut. Et je fais OK. Pourquoi cette opération? Eh bien, si je fais, par exemple, section analysis de cette face-ci et que je vais aller par là, OK. Parce que si j'avais été droit, allez,
Si j'avais été tout droit, ben, ça aurait été tout droit et ça aurait pas donné l'effet que je voulais avoir. Donc ici, je vais revenir, je vais cacher ça, Analysis. Voilà, je fais réapparaître mon sketch, qui est celui-ci. Là, maintenant, je vais faire une extrusion, la touche E du clavier. Je viens tirer comme ça un petit peu. Je viens tourner un petit peu ma boîte. Et là, passez vite le zoom. Et je vais cliquer sur la face qui est ici. Et je fais Cut aussi. OK. Maintenant, je peux refaire une révolution. Donc, je clique sur révolution. Je sélectionne mon profil. L'axe, c'est celui-là. Rebelote dans l'autre sens à 90 degrés. Et là, je fais jouer cette fois. Et je fais OK. Voilà. Donc, je peux cacher mon sketch. Je n'en ai plus besoin. Et on voit que les vases c'est fait. Et que tout est bien. Il me reste plus qu'à faire un petit filet. Donc, je vais faire un filet comme ceci. Je vais inclure ce petit bout-là. Et ce petit bout-là. Et celui-là avec celui-là. Là, je vais mettre 0.5. Ça devrait aller normalement. Voilà. OK. Enter. Qu'est-ce qui peut être là avec les filets? Oh là là là. Voilà. Et maintenant, je vais faire un filet au-dessus. Je le fais en deux fois parce que en une fois, ben, ça n'a pas marché quand je l'ai fait tout à l'heure. Donc ici, je vais le faire en deux fois. Je prends cette partie ici, je mets aussi 0,5. On voit qu'il chipote un petit peu. Je sais pas pourquoi il chipote autant. Voilà, c'est fait. OK. Voilà, maintenant qu'on en a une, ben on va faire les autres. On va utiliser Rectangular Pattern. Vous le trouverez ici dans Create Pattern, Rectangular Pattern, si vous ne l'avez pas en haut. Ici, on vient sélectionner Feature, donc les fonctions. Et on va venir sélectionner tout ce qu'on a fait à partir du sketch. Donc ceci, 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 ça et ça. Donc c'est vraiment tout ce qu'on a fait. La direction, je vais cliquer sur l'arrêt ici, parce que c'est de haut en bas que je veux aller. Je viens tirer un petit peu comme ceci. Je lui dis que je veux une symétrie. Voilà. Et que j'en veux par exemple 7. Voilà, pour être parfaitement symétrique. Il me faut un chiffre impair. À 25, ouais, peut-être, ouais. Je peux même mettre 26, 27, 27. Voilà. Là maintenant je peux faire OK et il ne me reste plus qu'à prier et attendre que Fusion fasse son boulot. Voilà, donc il va prendre un certain temps à calculer parce qu'il y a quand même beaucoup d'opérations à faire. Il n'y a plus qu'à attendre sans rien toucher, sans bouger, sinon on va faire planter Fusion. C'est pas ce qu'on veut évidemment. Là, il fait les filets apparemment. Voilà. Ça c'est terminé.
Les trucs sont faits, on ne dépasse pas trop. Voilà, c'est quand même potable. Voilà pourquoi on a commencé de l'intérieur et pas de l'extérieur, sinon ça aurait trop ressorti vu que c'est à quart de rond. Voilà, ça aurait été trop important. Donc voilà. Si je referme le couvercle, on a une belle boîte avec aération. Voilà les amis. Allez, à bientôt.